Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de résoudre des équations avec un dénominateur. On va en faire deux différentes. La première, on a un second membre égal à 0, et dans la deuxième, un second membre égal à 1. Vous allez voir que ça a quand même quelques conséquences sur la façon dont on va résoudre. Alors on va s'attaquer tout de suite à la première. Alors, notre équation, c'est donc un quotient d'une fonction du second degré, enfin d'une expression du second degré, divisé par une deuxième expression du second degré. D'accord ? On a donc un quotient qui est égal à 0. Un quotient égal à 0, eh bien, ça veut dire deux choses. D'abord, il faut que forcément le dénominateur soit différent de 0 pour que notre expression a sur b puisse exister. Et ensuite, en même temps, on doit avoir a est égal à 0. Autrement dit, un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et son dénominateur est non nul. Et ça, c'est important parce que le dénominateur ici, il peut s'annuler. Et on va le voir tout de suite. Donc ici, on va tout d'abord résoudre, ou chercher plutôt les racines de 3x2 moins 2x moins 40. Alors donc, racine de ceci. Alors, la méthode, vous la connaissez. On va prendre le discriminant, donc a égale 3, b égale moins 2, c égale moins 40. Delta, c'est donc b carré moins 4 ac, avec un b égale moins 2, a égale 3, moins 40. Ici, ça fait donc moins 2 au carré, ça fait 4. Moins fois moins, ça fait plus. Alors, 3 fois 4, 12 fois 4, 48, ça fait 480. Et donc on trouve 484. Alors 484, c'est un carré. C'est le carré de 22. Alors on va vérifier ça rapidement. 22 au carré. Alors, donc, si vous voulez, ça permet de faire un petit peu d'identité remarquable. Ça fait 400, plus ce double produit 2 fois 20, 40 fois 2, 80, plus ce carré de 2, 4. Ça fait bien 484. Donc ici, je vais écrire 22 au carré. La conséquence, c'est que notre trinôme a deux racines. D'accord ? x1 égale donc moins b. Donc ça fait b égale moins 2. Donc moins b, ça fait 2. Moins la racine de delta 22 sur 2a, donc sur 6. 2 moins 22, ça fait donc ceci moins 20. Donc on a moins 20 sur 6, ce qui me donne moins 10 tiers. Et la deuxième racine, c'est donc 2 plus 22 sur 6, qui me fait 24 sur 6, ça donne 4. Conclusion de cette chose-là. Dénominateur a deux racines, donc on résout cette équation. Sur R privé de nos deux racines, donc moins 10 tiers et 4. D'accord ? Et dans ce cas-là, dans ce domaine, l'équation donc va être équivalente à, donc ça c'est mon équation de départ, et maintenant on va pouvoir se débarrasser du dénominateur puisqu'on sait qu'il est non nul. Ça veut dire que ce quotient va être égal à 0 si et seulement si x carré plus 3x est égal à 0 dans notre domaine de résolution. D'accord ? Alors x carré plus 3x, on ne fait pas de discriminant. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que deux termes. Quand on n'a que deux termes, il faut se débrouiller autrement. Et ici, vous voyez, on n'a pas de constante, donc on va factoriser par x. On a donc x fois x plus 3 égale 0. Et ça se résout très vite. C'est donc x égale 0 ou x égale moins 3. D'accord ? 0 et moins 3 ne sont pas dans... 0 et moins 3 sont dans notre domaine, hein, ce ne sont pas des valeurs interdites. Donc, on dit or 0 et moins 3 appartiennent à R privé donc de moins 10 tiers 4. Donc, eh bien, les solutions de notre équation, c'est 0 et moins 3. Si l'un des deux ou les deux avaient appartenu à l'ensemble des valeurs interdites, autrement dit, si 0 ou moins 3 n'avaient pas été dans notre domaine donc de résolution, eh bien, ça n'aurait pas été des solutions. Il aurait fallu les enlever de notre ensemble de solutions. D'accord ? De rédaction, les parties importantes. Alors, vous cherchez les racines, d'accord ? Donc, on a trouvé 4 et moins 10 tiers. Ensuite, vous précisez bien que vous résolvez cette équation sur son domaine de résolution, donc R auquel on a enlevé les deux valeurs interdites. Et ensuite, vous passez directement au numérateur égal à 0.
vous cherchez les solutions de cette équation, qui sont 0 et 3. Et chose importante, vérifiez bien que 0 et 3 sont dans le domaine de résolution. Même si c'est évident, il faut le dire pour être vraiment rigoureux. Et ensuite, vous faites votre conclusion. Donc à notre deuxième équation. Elle est différente parce qu'on a ici un quotient à gauche, mais égal à 1. Donc on ne peut pas encore utiliser la propriété A sur B égale 0. Donc la première étape, on va toujours faire pareil. D'abord, c'est donc, comme tout à l'heure, le domaine de résolution. Autrement dit, on va chercher d'abord s'il existe des valeurs interdites. Donc ici, on résout. X carré moins 4x égale 0, où on cherche les racines de x carré moins 4x. Alors ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux termes, donc pas de discriminant, c'est inutile, on peut faire sans. Ici, on va encore factoriser par x, ça fait x fois x moins 4. Donc, x est égal à 0, ou x moins 4 égale 0, donc x égale 4. On a donc deux valeurs interdites. D'accord? Donc 0 et 4 sont des valeurs interdite. X ne peut pas valoir 0 ou 4, sinon vous auriez une division par 0. Donc, on peut écrire ici, on résout, ou on travaille, sur l'intervalle des réels, privé de nos deux valeurs interdites, 0 et 4. Autrement dit, si en résolvant vous trouvez comme solution 0 ou 4, il faudra l'enlever. Ça veut dire que ça ne peut pas être 0 ou 4 comme solution. Une fois qu'on a donc notre domaine de résolution, eh bien, on va faire comme tout à l'heure. On va transformer en se débarrassant du dénominateur. Alors là, on va faire ce qu'on appelle un produit en croix. Ici, vous avez bien compris que sur notre domaine, en fait, x carré moins 4x est différent de 0. Donc je peux ici multiplier des deux côtés par x carré moins 4x, puisque c'est non nul. Et dans ce cas-là, vous aurez x carré moins 3 qui va être égal à x carré moins 4x. C'est la méthode la plus rapide pour résoudre. Et ensuite, eh bien, vous avez une petite équation qui peut parfois être très compliquée. Ici, j'ai fait un exemple simple. Les carrés vont s'annuler. D'accord? Il me reste donc moins 3 égale moins 4x. Donc 4x est égal à 3. Donc x égale à 3 quarts. Et là, attention, comme tout à l'heure, on va le dire. 3 quarts appartient effectivement à notre domaine. Ce n'est pas égal ni à 0 ni 4. Ce n'est pas une valeur interdite. Donc 3 quarts est solution. Donc S égale 3 quarts. Alors ça, j'ai utilisé comme méthode, donc ici, on appelle un produit en croix. Vous voyez ici, j'ai multiplié les deux côtés par x carré moins 4x, puisque dans mon domaine de travail, x carré moins 4x était non nul. Alors il existe d'autres méthodes. Plutôt que de faire un produit en croix, on pourrait mettre le 1 à gauche et mettre au même dénominateur. C'est un petit peu plus long, mais ça a le mérite comme ça d'apprendre à mettre au même dénominateur. Alors je vais le faire. On va donner, donc ici, on va enlever un des deux côtés, x carré moins 3, sur x carré moins 4x moins 1 égale 0. On met au même dénominateur. Pour ça, moi je vous conseille d'imaginer ici qu'on a des parenthèses. Et qu'ici, on a un petit 1 dessous. Donc quand on met au même dénominateur, eh bien, en bas on aura donc x carré moins 4x. À droite on aura 0. Et en haut on aura quoi? On aura donc cette fameuse petite boucle quand on met au même dénominateur. Le premier n'est pas touché, il va être multiplié par 1. Donc on aura x carré moins 3 fois 1, moins, ici, 1 multiplié par x carré moins 4x, qu'on va mettre entre parenthèses. Voilà. Et on va regarder ce qui nous reste en haut. Et en haut, vous voyez, il nous reste à peu près ce qu'on a vu tout à l'heure, la méthode par produit en croix. On a donc x carré moins 3, moins x2, et on fait attention, le moins se distribue, ça me fait plus 4x. Sur x carré moins 4x égale 0. Et comme x carré moins 4x est non nul, eh bien on peut enlever le dénominateur. Et il nous restera notre numérateur. Donc il nous restera moins 3 plus 4x égale 0. Je précise vraiment, les carrés ont disparu, se sont soustraits l'un et l'autre. Et donc ici, eh bien vous voyez qu'on retrouve x égale donc 3 sur 4. Voilà. À vous de choisir la méthode que vous préférez. Alors la méthode ici, de mettre tout à gauche, elle est très utile quand on a des inéquations. Parce que les inéquations, on ne peut pas faire de produit en croix. Ça amène des problèmes. Donc on est obligé de faire une mise au même dénominateur. Donc c'est bon d'apprendre à le faire. Donc c'était une première, pour ceux qui ne l'avaient jamais fait, une première
et résolution avec donc mise au même dénominateur. Voilà, l'exercice, vous voyez, terminé. Il y a plein d'exercices qu'on peut faire du même type, avec toujours le même ressort. Hein. Un quotient égal à 0, c'est donc un numérateur nul et un dénominateur non nul. Ça, c'est très très important. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.